Nous avons écrit et l'intérêt de rédiger des rapports est que l'on peut se référer à ce qui est écrit. Nous avons écrit que l'UNRWA n'avait pas reçu de preuves de la part d'Israël. Sans surprise, un rapport de l'ancienne ministre française des Affaires étrangères et chef de la mission de la neutralité de l'UNRWA révèle que l'entité sioniste n'avait pas étayé de preuves ses accusations et allégations contre l'agence pour les réfugiés opérant à Gaza. En janvier dernier, l'entité sioniste avait accusé les membres du personnel de l'UNRWA d'appartenance au Hamas. À la suite de ces allégations sionistes contre le personnel de l'UNRWA, les États-Unis ont suspendu leur financement, puis le Congrès américain a suspendu ses contributions jusqu'en mars 2025 au moins. L'entité sioniste accuse l'UNRWA sans preuve, notamment que les installations de l'agence avaient été utilisées par le Hamas dans l'opération déluge Al-Aqsa le 7 octobre dernier. Dans l'ensemble, les conclusions de l'examen sont que l'UNRWA a mis en place un nombre très important de mécanismes et de procédures pour garantir le respect du principe humanitaire de neutralité. Ont probablement un système plus développé que d'autres organisations ou agences des Nations Unies, ce qui est une nécessité compte tenu de l'environnement très difficile, de la situation complexe et difficile dans laquelle elles opèrent et du caractère unique de leur mission. Catherine Colonna a également affirmé que les recommandations du rapport renforceraient davantage l'effort de l'UNRWA et sa réponse pendant l'un des moments les plus difficiles de l'histoire du peuple palestinien. Considérée comme le pilier de l'aide humanitaire pour la Palestine, l'UNRWA a été soutenue par de nombreux pays dans ce dossier. L'Australie, le Japon, l'Espagne et dernièrement l'Algérie ont annoncé de nouvelles contributions financières à l'agence onusienne.